Quand on est placé ici, donc là vous voyez sur votre droite, on aperçoit bien donc là vous voyez la largeur de ce porte-conteneur. Vous voyez donc là c'est 40 mètres de large, vous voyez le mur de conteneur que ça représente. Donc là vous voyez à l'arrière de ce porte-conteneur. En étant placé ici, on pourra vous expliquer la méthode de fixation des conteneurs. On voit que pour les deux premières hauteurs, vous voyez le conteneur, le porte-conteneur est équipé celui-ci d'une grande armature métallique qui le protège ces deux premières hauteurs de conteneur. Et pour la troisième hauteur de conteneur, là vous voyez on aperçoit donc là des barres en acier qui eux forment des X. Et bien ça c'est ce qu'on appelle des saisines. Ça permet de bien fixer la troisième hauteur vous voyez, de conteneur là, sur l'armature métallique. Et puis pour la hauteur suivante, vous voyez, on ne voit plus rien. Donc quand les portiqueurs là eux ils vont charger leur conteneur à bord, ils vont d'abord lever le conteneur de 1,50 m au-dessus du quai. Et là vous avez des dockers qui vont venir placer là, à chaque extrémité du conteneur là, ce que nous allons appeler des twist locks. Des twist locks, ce sont des petits axes en acier qui viennent se fixer là, à chaque extrémité et ça va venir là, se verrouiller directement sur la hauteur suivante. Après c'est un petit peu comme un système de Lego, mais tous les conteneurs ils sont attachés à bord d'un porte-conteneur. C'est gros Et bien un moteur là de plus de 90 000 chevaux qui lui va là entraîner un arbre, une hélice qui elle va tourner à 94 tours minute, une hélice qui elle va faire 8 mètres de diamètre. Et puis un moteur qui va la consommer par jour à pleine puissance 200 tonnes de fioul lourd par jour. Et à bord d'un navire de cette taille, vous avez une production électrique là à bord d'une ville de 5000 habitants. Donc ces porte-conteneurs, vous voyez, ils se constituent là, eux, en moyenne entre 15 à 20 membres d'équipage là, à bord de ces navires. Et puis ensuite, la manutention portuaire, là, ce sont des dockers qui prennent le relais, ceux qui s'occupent vraiment là, du tout chargement et déchargement de ces conteneurs. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 2500 dockers ici sur le port. Et puis à l'arrivée aussi, au départ, vous voyez, de tous ces navires là, de commerce, au-delà de leurs 70 mètres de long, tous les commandants vont avoir besoin à bord là, de ce que nous allons appeler un pilote. Donc un pilote, c'est une personne qui aide le commandant à rentrer ou à sortir son navire d'un quai. Conteneurs là au pied des portiques pour que les portiqueurs puissent les charger. Ou l'inverse, si les portiqueurs là eux sont en déchargement. Tout en haut de ces cavaliers, on peut apercevoir une petite cabine vitrée. À l'intérieur, nous avons le chauffeur du cavalier qui est là. À Rotterdam, qui lui est premier port européen, sur certains quais, il n'y a plus de chauffeur dans les cavaliers, tout est automatisé. Donc les cavaliers, eux, ils sont assez hauts, comme ça leur permet d'entreposer là les conteneurs sur une hauteur de 3 conteneurs sur les parcs à conteneurs. Voilà, donc en étant placé ici, vous voyez sur votre droite, on aperçoit donc là bien l'étrave de ce porte-conteneur. Donc là, vous voyez une étrave qui est très bien fine, qui est très bien profilée. Là, c'est 40 mètres de large. Et qu'en étant placé ici, vous voyez, quand on regarde sur les amarres, vous voyez, ce sont donc là les cordages qui relient le navire au quai. Quand nous regardons côté bateau, on voit des petits trucs orange ou rouge posés sur les amarres, là. Il y a un petit peu de partie avec le vent. Ces petits trucs orange, là, ou rouge, c'est ce qu'on appelle des garde-rats. Donc c'est pour éviter aux rats de monter à bord du navire en passant par les amarres. Et donc maintenant, il n'y a plus beaucoup de rats sur les quais, vu que tous ces conteneurs sont métalliques, que nous n'avons plus de conteneurs en bois. Mais ils continuent à mettre des petits garde-rats sur un petit rat ou deux qui voudraient passer par là, mais également beaucoup plus là par tradition et superstition. Et maintenant, pour finir, donc, vous voyez, pour cette partie conteneur, le port du Havre, vous voyez, lui là est quand même le premier port français en trafic de conteneurs. Vous avez 60% là, des conteneurs qui arrivent là et qui repartent de France, qui vont passer par le port du Havre. Et l'an passé, il est aujourd'hui le 5e port européen. Nous sommes aujourd'hui 5e port européen. Le premier port européen, lui là, est Rotterdam, qui lui a là 16 millions de conteneurs dans l'année. Et puis le premier port mondial, lui là, c'est Shanghai. Shanghai qui lui a 42 millions de conteneurs là dans l'année, devant Singapour, avec 39 millions. Toujours sur votre droite maintenant, on aperçoit maintenant, vous voyez, toute une grande centrale, là vous voyez, thermique EDF, et cette centrale thermique EDF sur votre droite, elle marche à 100% au charbon, et puis ces deux grandes cheminées là font 240 mètres de hauteur. Donc une centrale thermique EDF qui a connu une période de travaux pour une modernisation de cette centrale. Donc là vous voyez l'unité qui a été mise en modernisation et le gros logo EDF dessus.
Et sur la gauche, vous voyez, de cette unité 4, on aperçoit là 3 autres blocs chaudières. Donc les 2 premiers blocs chaudières complètement à gauche, en dessous de la première cheminée. Ça, c'est une ancienne unité, elle, qui fonctionnait au charbon, mais cette unité-là a été arrêtée en mars 2013, car cette unité n'avait pas de traitement des fumées, comme c'est devenu obligatoire aujourd'hui. Et le 3e petit bloc chaudière, ça c'est une petite unité, elle, qui fonctionnait au fioul. Donc le fioul devenu trop cher, ils ont arrêté cette unité il y a beaucoup plus longtemps, en 1993. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en fonctionnement, c'est l'unité 4, il y a noté le gros logo EDF dessus. Et comme cette unité 4, eh ben, elle marche au charbon, maintenant on va aller s'avancer au terminal minéralier pour le minerai de charbon. Et vous voyez, pour le minerai de charbon, vous voyez quand le minéralier va venir des charbons, le minerai de charbon, il va venir se placer dans la juste en dessous de portiques gris et jaune, qu'on voit. Et sauf qu'au bout des câbles, de ces portiques, nous n'avons pas un spreader, comme on l'a vu tout à l'heure pour les conteneurs, nous avons une autre pince, ce qu'on appelle une pince ou un grappe. Le portiqueur, qui est toujours dans sa petite cabine vitrée, la jaune tout en haut, lui va venir donc là poser sa pince, vous voyez à l'intérieur, il va du minéralier, il va venir prendre une grosse pince là, de minerai de charbon. Et puis ensuite, il va sa pince là, au-dessus de l'entonnoir noir, qui est placé sous le portique. Ça s'appelle un entonnoir, plus précisément une trémie. Donc le minerai de charbon, lui, une fois qu'il va tomber dans cette trémie, ensuite ça va tomber dans 1000 tonnes par jour, avec ces 2 portiques en service. Et puis pour la provenance, du minerai de charbon, vous avez 95% du minerai de charbon qui va venir en provenance des États-Unis. Les 5% qui restent, vont se partager entre la Colombie, la Pologne et l'Afrique du Sud. Cette centrale thermique EDF, vous voyez, quand elle est à pleine puissance, elle consomme quand même donc là, 220 tonnes de charbon à l'heure. Et une centrale thermique EDF qui ne produit pas juste pour la ville du Havre, elle va produire elle aussi pour la Normandie et pour l'île de France. Et puis sur votre gauche, là, vous voyez, on aperçoit des petits bateaux bleus et blancs avec leur cheminée rouge. Là, vous voyez, ces navires là que nous croisons, ça c'est ce qu'on appelle des remorqueurs. Le rôle des remorqueurs, là, c'est d'aider les navires à arriver le long du quai ou appareiller quand les bateaux quittent le quai. Ces remorqueurs, ils vont vous paraître petits comme ça par rapport au port d'Osner ou à tout autre navire de commerce. Mais ils ont quand même des puissances là, entre 5000 et 6000 chevaux. Et puis tous ces remorqueurs, ils auront aussi une lutte contre l'incendie, que ce soit sur un incendie sur un quai ou sur un navire, et bien ces remorqueurs pourront intervenir à l'aide de leur canon à eau. Droite au long, je place un grand mur. Vous apercevez que c'est surveillé le Havre. C'est ce qu'on appelle un mur écran, un mur coup de vent. Avant, vous voyez les paquebots transatlantiques, les paquebots France, Liberté, Le Franc, d'autres qui venaient s'accoster donc là derrière ce mur pour se protéger des tempêtes. Parce qu'avant qu'ils construisent ce mur là en 1946, là il y avait eu un accident. Le paquebot Liberté qui lui était hacké pendant une très forte tempête avait cassé ses amarres. Et en cassant ses amarres, là ils avaient dérivé. Et puis en dérivant, ils étaient venus toucher l'épave du paquebot Paris qui lui avait coulé en 1939 suite à un incendie. En touchant l'épave du paquebot Paris, ils avaient fait une voie d'eau et du coup étaient obligés de monter en cale sèche. Donc pour éviter des accidents comme ça, ils avaient construit ce grand mur écran. Ce mur écran, lui, il a été construit là sur les anciennes fondations de la base sous-marine qui elle avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, j'ai beaucoup de sous-marins ici. C'était beaucoup des vedettes de militaires. Derrière ce mur écran, on peut apercevoir, donc là, vous voyez, une grue verte. Au pied de cette grue verte, donc là, avant était ici implanté l'ancien terminal transatlantique. C'est ici où embarquaient les passagers pour aller, par exemple, à bord du paquebot France, le quai Johannet se couvert. Et les paquebots de croisière qui viennent ici maintenant, ils ne s'accostent plus derrière ce mur écran, ils vont s'accoster donc là directement à l'entrée du bassin de marée. Nous sommes rentrés tout à l'heure au terminal croisière. Donc cette année, le port du Havre accueille plus de 140 escales de paquebots. Les paquebots qui sont principalement en escale juste pour la journée, le matin et le repas de le soir. Et cette année, les 140 escales prévues pour cette année ont toutes été annulées à cause du Covid-19.
affrontant, donc là vous voyez des remorqueurs, donc là c'est là où les remorqueurs donc là, sont en arrêt pour être opérationnels, donc là vous voyez 24 heures sur 24. On peut apercevoir des anciens silos de céréales. Ceux-ci ne sont plus en service. Les céréales sont maintenant déchargées dans les silos du port de Rouen. Un démantèlement est prévu en totalité de ces installations céréalières. Mais 3 nouveaux silos ont été inaugurés le 10 novembre 2017 d'une capacité de 60 000 tonnes de sucre, permettant au port du Havre de conforter sa place de premier port de France sur cette filière. 28 mètres, hein, donc ça, ce navire est venu ici pour livrer 3800 tonnes d'huile, industrielle, vous allez avoir une marge fluviale, elle va donc là passer les flux de François Ier à Vers-Sagoté, donc là le long de ce week-end, et venir y pomper son huile directement à bord, une huile industrielle. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos, ça me fera plaisir. Allez, au revoir.